Tu entends souvent, il est trop sensible. On te dit de le durcir un peu. Mais si cette hypersensibilité était une force cachée, des milliers d'enfants vivent avec une sensibilité exacerbée, ils ressentent plus fort, pleurent plus vite et aiment plus profondément. Mais mal comprise, et cette richesse peut devenir un fardeau. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est vraiment l'hypersensibilité et surtout comment l'accompagner avec amour et intelligence. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur Parents Intentionnels, la chaîne où nous transmettons de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Si ce sujet te parle, abonne-toi et active la cloche parce que chaque enfant mérite d'être compris et guidé avec intention. Qu'est-ce que l'hypersensibilité chez l'enfant? L'hypersensibilité, donc, c'est pas un trouble, c'est pas une maladie, c'est un fonctionnement émotionnel particulier. Donc, ce n'est ni une maladie, ni un caprice, mais une manière plus intense de percevoir le monde. Et l'enfant qui est hypersensible est très attentif à ce qui se passe autour de lui, à ce qu'il ressent, mais aussi à ce que les autres ressentent. Il peut être facilement submergé par ses émotions ou par les stimuli sensoriels, en fait. Donc, si on regarde bien, l'enfant hypersensible apporte beaucoup d'attention à ce qui se passe autour de lui, à ce qu'il ressent et à ce que les autres ressentent. Il est souvent envahi par ses émotions et réagit très fortement aux situations. Pourquoi une personne est hypersensible? C'est quoi les causes? Autant pour moi, quelles sont les causes de l'hypersensibilité? Ça vient d'où? Donc, il y a deux grands facteurs qui expliquent souvent l'hypersensibilité. Donc, premièrement, l'aspect héréditaire. Un des parents est souvent lui-même hypersensible ou haut potentiel. Et deuxièmement, c'est l'aspect environnemental. Donc, instabilité familiale, changement soudain ou climat insécurisant. Et c'est aussi la combinaison du tempérament et de l'environnement qui va modeler l'expression de cette hypersensibilité. Donc, soit c'est héréditaire ou c'est en fonction de l'environnemental, de l'environnement de la famille, instabilité, changement soudain au climat qui est insécurisant. L'enfant n'est pas du tout en sécurité. Il se sent pas en sécurité, sachant que dans la pyramide de Maslow, le besoin de sécurité est très fondamental. Troisièmement, nous allons voir maintenant quelques idées qui sont perçues par l'hypersensibilité et qui sont vraiment fausses. Il existe plusieurs idées fausses. Donc, il y aurait plus de filles que de garçons hypersensibles. Pas du tout. C'est juste que les filles ont plus de facilité à pleurer que les garçons, mais il n'y a pas plus de filles hypersensibles que de garçons. C'est comme si on disait pour les TDAH, il y a plus de garçons TDAH que de filles. Non, c'est juste que les garçons, de façon physiologique, ont plus de facilité à bouger, sont plus enclins à bouger que les filles. Donc, l'autre idée qui est fausse, c'est l'hypersensibilité disparaît en grandissant. Pas du tout. Au contraire, il y en a même qui vont dire leur hypersensibilité s'est accentuée à l'âge adulte. D'autres vont dire mon hypersensibilité s'est accentuée lorsque j'ai eu des enfants. Troisièmement, elle est toujours liée à la précocité intellectuelle. C'est une idée fausse. Ce ne sont pas que des mythes. Ces trois idées que j'ai parlé, en fait, l'hypersensibilité touche aussi bien les filles que les garçons et peut se manifester à tous les âges. Donc, quelles sont les différentes formes d'hypersensibilité? C'est très important. Donc, l'hypersensibilité peut prendre plusieurs visages. Nous avons l'hypersensibilité auditive et vous allez voir, lorsqu'il y a du bruit, l'enfant ou l'adulte sursaute, surtout les bruits de moto ou les bruits qui sont brusques, l'enfant ou l'adulte va sursauter. L'hypersensibilité visuelle, l'enfant a du mal avec la lumière, a du mal à regarder le soleil en plein midi à l'horizon ou dans une pièce, la personne va essayer de réduire, de tirer les volets, réduire les lampes. On a aussi l'hypersensibilité kinesthésique. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les sensations physiques exacerbées en fait. Les enfants ont du mal. Ça, par contre, le troisième kinesthésique, c'est un peu embêtant parce que l'enfant a du mal avec tout ce qui concerne les étiquettes des vêtements. Il faut enlever toutes les étiquettes. L'enfant a du mal avec certains tissus, en fait. Là, par contre, les parents c'est un peu lourd pour les parents. À chaque fois, l'enfant se gratte. Il faut enlever les étiquettes de tout. L'hypersensibilité olfactive, donc rejet de certaines odeurs. Et l'enfant ressent tout. L'enfant a
l'huile fine, mais au niveau de l'odeur, vous n'allez pas le ressentir, vous n'allez rien sentir et l'enfant va ressentir l'odeur. Je me rappelle pendant ma formation pour être coach parent-enfant, ma formatrice a un enfant hypersensible et pendant que l'enfant est à l'école, la formatrice, sa maman reçoit un invité et dès que l'enfant arrive à la maison, elle est capable de savoir qui était là et qui était là en fait à cause du parfum en fait. Donc elle est hypersensible au niveau de olfactif. Ensuite, il y a hypersensible gustative. Donc ça amène des réactions à certaines textures ou goûts. Donc là, je viens de dire hypersensibilité, ça peut avoir sur plusieurs visages, ça peut se présenter ou ça peut prendre plusieurs visages, notamment auditive, visuelle, kinesthésique, olfactive et gustative. Et chaque enfant est unique dans la manière dont il exprime cette hypersensibilité. Nous allons voir maintenant comment ça se manifeste concrètement. Nous avons entendu hypersensibilité ces dernières années à gauche et à droite, mais ça se manifeste comment? Donc voici les signes qui peuvent apparaître après sur plusieurs plans, donc sur plusieurs domaines de la vie de la personne ou de la vie de l'enfant. Côté émotionnel, ça peut être des crises, des larmes, faible tolérance à la frustration. Donc l'enfant est vraiment sensible, si tu veux. L'enfant est à fleur de peau, on dirait. Et aussi physique, donc ça peut être hyperréactivité au son, aux lumières et au contact, et environnemental, donc besoin de calme, difficulté avec les changements de routine. Sociétal, c'est difficulté à faire des choix, timidité, imagination débordante. Donc voici quelques signes qui peuvent apparaître sur plusieurs plans émotionnel, physique, environnemental et sociétal pour la manifestation concrète de l'hypersensibilité. Maintenant, c'est quoi les conséquences de l'hypersensibilité chez un enfant? Donc, quand un enfant est hypersensible, donc il vit les émotions avec une intensité décuplée en fait. Chaque remarque, chaque changement peut le blesser profondément. Et les conséquences possibles, donc ça peut être de l'isolement, les conséquences suite à le fait que l'enfant se sent mal, l'enfant peut être blessé facilement, l'enfant a tendance à s'isoler parce qu'il est trop timide, il se sent rejeté, il croit que les gens se moquent de lui, donc il est vulnérable aux harcèlements scolaires. Attention, il est vulnérable à tout ce qui concerne harcèlement scolaire, parce que c'est ça qui fait encore beaucoup plus mal par rapport aux enfants hypersensibles. Mais aussi, forces cachées. Il y a des forces telles que l'empathie, la créativité, le sens de l'observation, attention aux détails et le sens de la justice. Mais j'insiste sur l'empathie et le sens de l'observation, le sens du détail, le moindre changement de votre tenue, de votre coiffure, de votre maquillage, de votre parfum, l'enfant remarque tout. Il remarque tout. À peine tu crois que l'enfant t'a regardé, qu'il te dit déjà des changements qui sont minimes en fait. Donc, l'enfant est vraiment focalisé sur les détails. Donc, si je fais un résumé, l'hypersensibilité, c'est peut-être un facteur de souffrance s'il n'est pas compris, mais aussi une richesse immense quand il est accompagné avec bienveillance. Maintenant, nous allons voir la partie la plus importante, comment accompagner un enfant hypersensible. Donc, parents, si vous avez un enfant hypersensible ou si vous êtes professeur, oncle, tante, je sais pas, vous avez un enfant hypersensible à côté de vous, voici 10 clés simples pour l'aider à s'épanouir. Premièrement, il faut que l'enfant sache accueillir ses émotions. Il faut que l'adulte, le parent, sache accueillir les émotions de l'enfant sans le juger. Donc, deuxièmement, il faut l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent. L'enfant doit connaître les différentes émotions qui existent et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a une vingtaine d'émotions qui existent. L'enfant doit connaître ses émotions. Troisièmement, ne pas le comparer à ses frères, sœurs ou
camarades. Ça va baisser son estime de soi. Quatrièmement, le préparer au changement à venir. Supposons que le soir, vous devez, par exemple, récupérer l'enfant, ensuite aller à la maison, doucher l'enfant, vous allez manger ensemble et après, on fait les devoirs, on raconte une histoire, je sais pas, j'ai juste donné comme ça. Mais s'il y a un changement, il faut avertir l'enfant. Si c'est un changement que vous êtes vous êtes au courant pendant genre une semaine à l'avance, informer l'enfant par exemple 3 jours ou 1 ou 2 jours pour lui dire après demain ou tel jour je pourrai pas venir te récupérer à l'école, ce sera papa ou ce sera mamie qui va venir te récupérer à l'école. Donc il faut le préparer au changement à venir. Cinquièmement, lui accorder des temps calmes. C'est vraiment important pour eux, ça les ressource, ça les remplit et leur réservoir émotionnel n'est pas vide. Sixièmement, l'encourager à s'intégrer dans des groupes. Ça l'aide vraiment, même si ce n'est pas facile pour lui, petit à petit, et vous faites un compliment descriptif, vous lui dites ce qu'il a fait de bien aussi. Septièmement, ne pas le surprotéger. Et la tendance, c'est qu'avec ces enfants hypersensibles, les parents ont tendance à les surprotéger. Non. La surprotection baisse l'estime de soi d'un enfant et fait que l'enfant est dépendant de vous. L'enfant ne prend pas son envol, ses responsabilités. Du coup, vous êtes en profil parent hélicoptère. Huitièmement, évitez la surstimulation. Diminuer le maximum d'écran parce que l'écran fait que l'enfant n'a pas du tout baisse sa gestion des émotions alors que l'enfant hypersensible a déjà beaucoup d'émotions. Faut pas le surstimuler avec les écrans. Neuvièmement, faire de sa sensibilité une force. C'est une force. L'empathie, le sens de la justice. Ces enfants ont une force. Et dixièmement, repérer les déclencheurs de crise. Repérer les déclencheurs de crise. Voici aussi 8 stratégies pour canaliser son hypersensibilité. Donc là, je viens de partager avec vous 10 astuces, 10 clés simples pour accompagner un enfant hypersensible. Là maintenant, voici des stratégies pour canaliser son hypersensibilité. Il faut l'encourager, encourager l'expression des émotions, encourager l'enfant à dire ce qu'il ressent, créer un environnement rassurant et prévisible, faire de telle sorte qu'à la maison qu'il y ait la paix et pas que ça soit que l'enfant ne se sente pas en sécurité à la maison. Il faut proposer aussi des activités créatives parce que les hypersensibles sont très créatifs. Ensuite, il faut enseigner la régulation émotionnelle, la respiration, la méditation, la prière, les déclarations. Tout ceci, ce sont des enseignements sur la régulation émotionnelle. Ensuite, il faut identifier les marqueurs de stress. Et pour finir, offrir des moments de solitude régénérateurs. On peut lui faire un coin dans la maison, genre un coin qui va s'appeler le coin pacifique ou le coin gestion émotion. On peut lui donner un nom, on peut laisser l'enfant choisir le nom du coin et ce sera dans cet endroit de la maison que l'enfant pourra se retrouver seul pour gérer ses émotions quand il en a besoin. Donc, hypersensibilité, TDAH au potentiel. On entend souvent cela maintenant. C'est comme si c'était à la mode. C'est juste que c'est des découvertes. Ça existe depuis Mathusalem, mais c'est en fonction des études qu'on a fait l'avancée, des différentes études neurosciences, médicales, ainsi de suite. Là, on a plus d'outils, on a plus de connaissances de tous de tout ce qui concerne hypersensibilité, TDAH et au potentiel. Donc, nous allons voir les différences et les points communs. Il est important de faire la distinction. L'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité non pathologique. Ce n'est ni un trouble ni une maladie. Le TDAH, par contre, c'est un trouble du neurodéveloppement avec difficulté attentionnelle. Et le haut potentiel, c'est un fonctionnement intellectuel élevé. Donc, hypersensibilité, c'est comme un tempérament, c'est un trait de personnalité. TDAH, c'est un trouble et haut potentiel, c'est un fonctionnement intellectuel qui est élevé. Et ces profils peuvent se croiser, mais ne sont pas synonymes. On peut voir une personne qui est haut potentiel et hypersensible en même temps. D'ailleurs, la plupart des hauts potentiels sont hypersensibles. La sensibilité fait partie des traits des personnes haut potentiel. Et les TDAH aussi ont de l'hypersensibilité parfois. Ça dépend des profils.
le regard biblique et spirituel. Nous croyons que chaque enfant, chaque individu est merveilleusement façonné par Dieu. C'est ce que nous dit le Psaume 139, verset 14. Et la sensibilité est un don. Certes, ce n'est pas à la mode dans ce monde où c'est la jungle, je peux dire, mais la sensibilité, c'est un vrai don. Et nos enfants, même dans leur fragilité, portent en eux une richesse unique qui peut les conduire à devenir des bâtisseurs de paix et d'amour dans ce monde. Vous savez, on parle de 8 sortes d'intelligence et les experts ont dit qu'il existe maintenant c'est 9 sortes d'intelligence. Parce que ils ont ajouté l'intelligence qui est liée à la spiritualité. Vous allez voir que beaucoup d'enfants hypersensibles sont sensibles aussi spirituels. L'hypersensibilité, c'est un trésor fragile. Elle peut être source de douleur si elle est mal comprise, mais elle peut aussi devenir une force puissante. Si tu veux approfondir et être accompagné, je propose des modèles de Canva qui vont t'aider à mettre en place toute une routine, mais aussi des solutions que tu peux mettre en place chez toi pour mieux accompagner ton enfant qui est hypersensible. Pense à t'abonner, à liker et partager cette vidéo pour que d'autres parents puissent en bénéficier. Parents intentionnels aujourd'hui, enfants excellents demain.